tant national qu'international. Je m'en vais vous lire là. La Fédération congolaise de lutte associée FECOLUTA attire l'attention de l'opinion tant nationale qu'internationale au sujet de la situation qui concerne la participation de notre équipe nationale de lutte au championnat d'Afrique de lutte toutes catégories prévu à Mamet en Tunisie du 25 au 31 de ce mois en cours. Nous voulons donc dire que ce n'est pas le gouvernement qui inscrit l'équipe nationale de lutte dans une compétition à l'échiquier international. De ce fait, il n'appartient ni au directeur du cabinet du chef de l'État, ni au ministre intérimaire des Sports, ni à qui que ce soit de se mettre ensemble avec un ancien président de la FECOLUTA, Léon Villa, radié déjà dans les mouvements sportifs congolais par l'Assemblée générale. Seul organe habilité à les réhabiliter pour désigner une délégation fictive de l'équipe nationale de lutte en complicité avec certains agents de l'administration des sports à l'insu des membres du comité de la Fédération congolaise de lutte associée dont la liste de sa délégation a été rendue publique il y a plus d'un mois. Même la Fédération internationale de lutte n'a pas qualité de le faire pour nous ou encore pour une quelconque délégation des autres pays. Il appartient seul et alors seul au comité de l'ASBEL, dénommé FECOLUTA, dont les sièges lui attribués par les autorités se trouvent au stade des Martyrs, est censé établir une liste de sa délégation. Pas une personne non grata du mouvement sportif congolais. Elle n'a pas qualité. Comment peut-on imaginer qu'au moment où nous préparons l'équipe pour une bonne prestation à cette prestigieuse compétition africaine, qu'une frange de gens, pour des raisons pécuniaires, jette l'opprobre? À ce jour, ces détracteurs sont agités et cherchent les voies et moyens pour réhabiliter de toutes les manières ces radiés pour se servir en amitié, ignorant que seule l'Assemblée générale est le seul organe habilité à statuer sur ces cas. Nous demandons donc au Comité olympique congolais de tirer les conséquences quant au comportement de certains de ses membres qui, par manque de maîtrise et de savoir-faire, ont cherché à mettre notre discipline dans l'impasse. Cependant, nous attendons dans un bref délai les résolutions de sa commission mise sur pied depuis une année. Au directeur des cabinets du chef de l'État d'être surtout prudent, de ne pas se jeter dans ces jeux de gens très mal intentionnés. Les tentatives d'intimidation par usage abusif ou trafic d'influence utilisant les noms du DIRCAB du chef de l'État est une manœuvre tendant à faire croire à l'opinion que le chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo n'est pas vigilant à l'heure où les actes démontrent le contraire. Au président de la République, chef de l'État et garant de la nation, de veiller au respect des institutions et protection des règles établies. Ça, c'est le bureau exécutif de la FECOLUTA qui vient de le dire. Je vous remercie.